Déjà, je Ok, suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. bah, je t'en prie, L'idée, avec c'est plaisir. de Merci à poser toi. avec grand plaisir. Moi, c'est vraiment le truc où je pense que les réseaux sociaux doivent quand même servir à créer de la rencontre, créer du lien, des choses comme ça. Et donc, d'autant plus, je pense que si les gens ont des intérêts communs, c'est encore plus intéressant. Je suis d'accord. Donc, moi, je te connais pas, donc tu peux te présenter brièvement. Eh ben moi, c'est Florian Rennes. Je suis naturopathe holistique et en formation de nutrition fonctionnelle depuis un peu plus d'un an maintenant. Voilà, il me reste encore 1 ou 2 ans avant de finir ma formation. J'ai travaillé en magasin bio pendant une quinzaine d'années avant de devenir naturopathe. Enfin, une dizaine d'années avant de devenir naturopathe et je travaille 15 ans au total en magasin. C'est une expérience qui a été très enrichissante et qui m'a effectivement emmené vers la naturopathie. Donc c'était une évidence un petit peu pour moi au fur et à mesure de mon parcours personnel, parce que je reviens aussi de problématiques de santé personnelle qui m'ont un petit peu guidé progressivement vers cette approche de la vie et puis de la santé et du bien-être. Et bien évidemment, bah, les plantes là-dedans, ça a été un passage, ça a été un parcours aussi qui est pas terminé et qui est un peu à l'origine, à la base de toute cette aventure naturelle. Ok, ok, ok. Du coup, là, j'ai déjà plein de questions qui émergent de ce que tu racontes. Alors, tu es en études pour la nutrition intégrative, c'est ça? Nutrition Depuis, fonctionnelle intégrative. c'est ça, depuis un an, mais tu es naturopathe depuis combien de temps? Alors, j'ai fini mes études en 2019. Donc, ça fait déjà 7 ans. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'en tant que naturopathe, tu as un champ de spécialisation ou un angle d'attaque qui t'est particulier à toi? Alors, effectivement, je suis spécialisé en santé digestive Ok. et bien-être holistique, parce que pour moi, les deux vont ensemble. C'est un peu indissociable. C'est quelque chose qui est devenu une évidence. À notre époque, d'autant plus, parce qu'effectivement, on a toutes les recherches scientifiques qui nous montrent de plus en plus l'influence de la santé globale, holistique du corps, de l'être, en lien avec justement l'équilibre du système digestif. Euh, donc effectivement, c'est vraiment un passage obligatoire pour pouvoir arriver à avoir un équilibre global. Donc dans le système digestif, il y a plein de choses après. C'est assez vaste. C'est très vaste, on est d'accord. Mais du coup, quand tu me dis qu'il y a un chemin avec les plantes, est-ce que... Alors j'ai plusieurs questions, mais je vais y aller doucement une fois, une question à la fois, on va dire. Est-ce que dans ton parcours donc d'études, est-ce que dans ta formation de naturopathe, il y a eu des cours de phyto? Ça, c'est une première question. La deuxième question, ce serait, est-ce que toi, tu utilises les plantes dans tes accompagnements? Et puis j'en ai une autre, mais je la laisse pour après. Ok. Alors oui, il y a eu des cours effectivement de phytologie, d'aromatologie, d'embryologie de plantes. Bon, on a vu très très large au niveau de la formation en naturopathie. Moi, j'étais formé au Cénato de Paris. Ok. Donc, on a eu différents professeurs qui nous ont parlé des plantes, parce que voilà, dans la phyto, il y a plein d'utilisations. On peut rajouter aussi de la phyto dans l'alimentation, hein, quand on veut utiliser des épices, par exemple, ce genre de choses. Bon, après, on peut aller un peu plus loin en considérant effectivement les aliments comme des aliments phyto, puisque c'est un peu le cas aussi, même si on va pas forcément classer ça dans la phytologie ou la Mais je phytothérapie. te rejoins parce que l'herboristerie et la phytothérapie, elles ont ce truc où elles vont se placer entre la pharmacie et la cuisine. Et puis on parle Mhm. en anglais de cuisine, de soins. En tout cas, il y a tous ces concepts qui sont très proches et qui se mixent. Et tant mieux parce que ça veut dire que si la pharmacie est dans la cuisine, ça veut dire qu'elle est accessible à beaucoup de gens en fait. Et Ouais. qu'elle n'est pas réservée à une élite. Moi, j'aime bien Mhm. cette idée-là, tu vois. Bah oui, complètement. Complètement. C'est absolument génial. Bah, il y a Jean Valnet qui a fait 3 livres, bon, qui ont besoin d'être révisés sur certains points, mais qui sont quand même assez enrichissants sur l'ouverture que ça donne sur l'information de l'application des plantes dans l'alimentation avec la phyto ou avec les aliments, les fruits, les légumes. Il a fait 3 livres, phyto, aroma et puis les aliments. Génial, c'est un bon starter pour commencer à s'intéresser à tout ça. C'est des livres qui sont pas chers et qui sont assez rapides à regarder.
Yes. Et alors, du coup, au niveau de la phyto pure, toi, c'est quoi? J'ai envie un petit peu de connecter à ton tout premier souvenir avec une plante dans ta vie, tu sais? Alors, mon tout premier souvenir avec une plante, mon plus vieux souvenir avec une plante, ça va très certainement être soit des infusions, soit éventuellement le fait de pouvoir découvrir un petit peu les plantes autour de moi en classe verte. Ok. Les infusions, c'est qui Euh, les faisait à la maison? Qui est-ce qui amenait ça? alors, infusion, ça c'était plutôt chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes tantes quand j'étais petit, au goûter. On pouvait avoir des infusions de temps en temps. Ça pouvait être du thé Lipton ou ça pouvait être des infusions type thé chai ou éventuellement d'autres petites infusions de plantes en fonction de ce qu'il y avait un peu sous la main, quoi. Tu as une L'herbe personne de du référence? jardin, Est-ce que tu as une tante ou bien quelqu'un, vraiment, tu sais, un pilier qui était vraiment un peu plus versé dans ces choses-là ou pas tourner dans spécialement? la phyto, pas forcément, pas forcément. Ok. Moi, j'ai une famille qui est très artistique et qui est un petit peu dans la cuisine aussi, mais pas du tout tournée médecine naturelle, plantes, phytothérapie, tout ça. Ils sont pas du tout dans ce domaine-là. Même s'ils ont, il y a quelques années, commencé un peu comme moi à s'intéresser un peu plus à tout ça, à la base, j'ai pas du tout baigné là-dedans. Mais Voilà. c'est-à-dire que moi, sans parler de gens qui vont se spécialiser ou quoi, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, ou pas, hein, tu as, je sais pas, ça peut être une grand-mère, ça, moi j'avais une dame, c'était son grand-père pour le coup, qui avait juste une connexion particulière, tu sais. C'est pas une question d'avoir un diplôme ou de ceci ou de cela, je suis pas Ah oui, là-dedans. je vois ce que Je tu suis vois. vraiment dans, parfois il y a des familles qui portent, ou bien je sais qu'il y a des gens qui ont reçu une forme d'héritage, de connexion avec un ou l'autre pilier dans la famille, donc j'aime bien explorer tout ça. Non, Ou non, pas parfois, il y a des gens forcément. qui ont juste... Après, si effectivement, si on peut parler un petit peu de la connexion aux plantes, voilà, moi j'ai fait des petites pratiques un petit peu transcendantales à travers la méditation, à travers des petites introspections aussi. Je viens d'une famille de fumeurs, donc effectivement, ça va toucher aussi à la phytothérapie, à la phytologie qu'on met pas forcément en avant aujourd'hui parce que c'est considéré aussi comme très nocif. Bon, le fait de fumer, le fait d'utiliser des encens, des fumigations. Mais c'est quand même quelque chose qui est thérapeutique et qui est associé à des pratiques qui sont très anciennes et qui sont, quand elles sont bien faites, très efficaces. Donc j'ai eu des petites expériences de mort imminente, notamment à cause de mon asthme, des crises lourdes où effectivement j'avais des difficultés à respirer avec des respirations très longues, avec des apnées très longues. Et effectivement, ça a été des choses un peu traumatisantes pour moi. Et j'ai quand même fini par fumer dans ma vie. Donc, quelque part, je suis allé m'intéresser à ce que mon corps me disait, attention, c'est ça qui t'emmène vers le chemin où tu pourras pas respirer. Et je pense que c'est peut-être l'une des connexions les plus fortes que j'ai eues dans mon enfance et qui m'a fait m'intéresser effectivement à l'univers des plantes, à l'esprit des plantes aussi, et, et à tout ce que ça pouvait éveiller chez nous. Donc, Quand tu parles de connexion forte, c'était quoi? C'était le fait de fumer les plantes? alors, c'est un peu un nœud long à échanger, à partager. On peut prendre un peu le temps si tu veux, parce que c'est vrai que ça fait comme un bout de temps que j'ai réfléchi à tout ça. En fait, étant donné que mes parents sont fumeurs, mes grands-parents fumaient aussi en partie, pas tous, il y a quand même un lien fort d'attachement psycho-émotionnel à une odeur, à un contexte, à des comportements, étant donné qu'on grandit dans cet environnement-là, avec ces comportements-là, avec cette plante, ces odeurs, et tout ce qui est associé à ça. Là, tu parles du Donc il y tabac. a, ouais, du tabac, de l'expérience de tabagisme. Mhm. Et forcément, cet attachement-là, il crée du coup un sentiment de réconfort. Donc on va pas comme dans une personne qui a été, comme avec une personne qui a été élevée dans une famille de non-fumeurs, trouver cette odeur bizarre, désagréable et avoir un effet un peu repoussant. Bien au contraire, on va trouver cette odeur plutôt sympathique, associée à des moments conviviaux, associée à des moments où on va se détendre, prendre du temps pour soi, écouter l'instant. Donc voilà, il y a plein d'aspects dans le fait de fumer qui sont pas nocifs en tant que tels et qui évoquent justement des comportements de gestion du nerf vague.
C'est pour ça que c'est aussi difficile d'arrêter de fumer, entre autres, parce qu'on associe ces comportements de régulation du nerf vague au bon comportement, alors que c'est pas les comportements idéaux si on veut pas fumer. Donc, du coup, c'est un nœud un peu compliqué entre ces habitudes qui s'acquièrent au fil du temps, cet attachement précoce, enfantin, associé à ces instants-là. Et ensuite, il y a aussi toute l'opposition que moi j'ai vécue du fait que je sois asthmatique, dans mon enfance et que j'ai eu des petits problèmes, jusqu'à, bon, on va dire à la fin de mon adolescence. Là où j'ai commencé effectivement à m'intéresser à la naturopathie et où j'ai commencé à sortir de toutes mes problématiques d'allergie, d'asthme, Aujourd'hui, c'est de, fini? de... Ah, je fais plus aucune crise d'asthme, j'ai plus aucune allergie. Ça a commencé à se mettre en place progressivement quand j'ai 3 ou 4 ans après avoir commencé à manger biologique, faire un petit peu plus d'activité physique, renforcer ma pratique de la méditation. Ça a été tout un chamboulement intérieur Ok. Donc qui pour s'est toi, la fin opéré. de l'asthme et des allergies, c'est vraiment les habitudes de vie, c'est vraiment alimentation, ce que moi j'appelle les 5 médecins. C'est que Ah, ça? c'est complètement ça. C'est Ah, waouh. complètement ça. Ça, les plantes. Lesquels Et du coup? c'était avant de faire la naturopathie, avant d'être naturopathe que ça Ok. m'est arrivé. C'est parce que ça m'est arrivé que j'ai vu que c'était possible, que la naturopathie, ça m'a parlé comme si j'avais déjà senti le potentiel de ces pratiques-là, Ah, mais quoi. j'imagine, c'est tout ton corps et toutes tes cellules qui ont dit waouh, ça c'est ok quoi. C'est Et ça, du coup, c'est tu as eu ça. une plante que tu as pris pour l'asthme et l'allergie qui a vraiment fait une différence? Alors, il y a pas mal de plantes qui vont aider, hein, bien évidemment. Ça a été essentiellement des plantes qui vont aider à réguler l'inflammation. Toi, dans ton parcours, c'était Et quoi qui a vraiment été un peu game changer comme ça? il y a eu plein de choses parce qu'en réalité, ça a beaucoup joué sur. En fait, j'ai diversifié mon alimentation. Ça a enrichi la part des macros et des micronutriments, voilà, qui étaient nécessaires du coup au bon fonctionnement de mon corps et à l'homéostasie, à la régulation de l'organisme. Et associé à ça, j'ai commencé à découvrir les plantes en infusion et l'aromathérapie. Et en associant des tests, en y allant un petit peu de manière intuitive, en écoutant mon corps, parce qu'à l'époque, j'avais quasiment zéro connaissance en phyto et en aromathérapie. J'étais juste dans un magasin où il y avait plein de produits et où je pouvais me prendre un truc pour effectivement tester. Donc, je faisais ce petit test intuitif et évidemment, j'allais souvent vers des plantes qui, a posteriori, quand j'ai eu les connaissances, je me suis rendu compte que c'était anti-inflammatoire et antioxydant majoritairement, Ok. et qu'elles permettaient en plus une meilleure régulation du nerf vague. Donc, entre ces trois gros facteurs-là, j'ai pu effectivement arriver à passer un cap où mon corps, il a arrêté de se battre contre l'acidification, contre le fait de dérégler continuellement mon organisme, en faisant pas assez d'activité physique, en étant trop stressé, en fumant, en faisant trop la fête, en mangeant pas correctement, enfin bref, en ayant une hygiène de vie qui n'était pas adaptée à mon terrain, à mon être en réalité. Et plus j'ai commencé à changer d'hygiène de vie, et plus mon corps, il a basculé vers je dors mieux, je tiens mieux dans l'activité physique, j'ai moins de courbatures, je digère mieux, j'ai une stabilité psycho-émotionnelle qui est vraiment présente. Je me pose même pas la question, c'est juste fluide, ça va tout seul. Ce qui n'était pas forcément le cas à certaines périodes de mon adolescence et de mon enfance. Clairement. Mais alors du coup, parce que l'asthme, c'est quand même quelque chose qui est vraiment au niveau du système respiratoire. Les allergies, c'est plus pour moi quelque chose du système immunitaire. Et là, tu me Ouais. parles beaucoup de plantes de régulation du système nerveux. Donc ça m'intrigue un peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bon, après, je peux pas tout te raconter là en une seule conversation parce que c'est assez J'imagine. vaste et du coup, moi, j'ai compris ça par rétro-analyse parce que au moment T, j'avais pas toutes les informations pour analyser ça. Par contre, j'observais bien les changements et la différence entre ce que j'avais vécu, ce que je vivais et ce que je faisais à l'instant T, ce que je faisais pas avant. Donc effectivement, il y a une notion aussi où dans l'alimentation, du fait que j'enrichissais mon microbiote avec les bons et les macronutriments, les bons macro et micronutriments diversifiés, et ben ça apportait aussi une aide de soutien à mon système immunitaire.
Ce qui, en plus, était soutenu par l'utilisation des plantes qui, par les principes antioxydants, vont aider à la régulation du système immunitaire et par l'effet anti-inflammatoire qui va temporiser une surexpression du système immunitaire ou une sous-expression aussi, parce que le système, quand il a quelque chose qui va un peu temporiser l'inflammation, comme du curcuma par exemple, eh ben, il va pouvoir monter un peu plus au niveau de l'inflammation, parce qu'il a des choses pour faire tampon des antioxydants, des anti-inflammatoires et ça va l'aider aussi. Par contre, si effectivement on éteint trop le feu de l'inflammation, là, on va inhiber l'action du système immunitaire. Ça peut être intéressant dans un court temps, mais sur le long terme, ça peut aussi rendre feignant le système immunitaire. Donc bref, ces effets de modulation-là, je les faisais par petites touches. C'est-à-dire que dans la semaine, je me faisais une infusion dans la journée, je mangeais bien, je faisais mon activité physique, je me couchais, je dormais bien profondément. Et dans la semaine, j'essayais de découvrir l'odeur de la lavande. Qu'est-ce que ça faisait quand je sentais la lavande 3 fois par jour? Qu'est-ce que je pouvais regarder au niveau comme plante? Qu'est-ce que je pouvais regarder qui me parlait, qui avait cette indication, qui me disait, tiens, c'est rigolo, ça je connais pas, ça pourtant ça me parle. Alors ça correspond à quoi? Du coup, je cherche, je vais dans les bouquins, je vais voir des vidéos. Je regarde les catalogues aussi des laboratoires d'aromas et tout ça. Et de fil en aiguille, bah, je me suis intéressé à 1, 10, 20, 30 plantes. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la phyto en premier. Mais moi, je te Voilà. rejoins complètement parce que je dis toujours aux gens que si les 5 piliers de la santé, le sport, l'alimentation, etc., ne sont pas euh, respectés dans le mode de vie de la personne ou du patient, il n'y a pas de plante qui va remplacer un bon sommeil, il n'y a pas de plante qui va remplacer le fait de faire du sport. Ça n'existe pas. Donc, Mhm. moi, je te On est rejoins d'accord. complètement là-dessus. Et maintenant, par contre, la lavande, j'aime bien, tu dis que tu la sentais 3 fois par jour, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais est-ce que tu l'as bu, la lavande aussi? Alors, j'ai appris qu'effectivement, les huiles essentielles, à cette époque-là, que ça se mettait pas, tous les huiles essentielles ne s'utilisaient pas de la même façon et pas au même endroit, et pas à la même intensité aussi. Par exemple, la lavande, effectivement, on peut la consommer, mais il faut qu'elle soit consommable, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit produite pour être consommable, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles. Donc, effectivement, à l'époque, je me risquais pas trop à la consommation en interne. Bon, ce Alors que non, j'ai parce que fait là, depuis... j'ai fait la distinction, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimée, mais moi, je fais une grosse distinction entre l'aroma et la phyto. Donc là, Ouais, si tu étais sur l'huile essentielle de lavande, j'avais pas compris comme ça, mais du d'accord. coup, est-ce qu'en phyto, est-ce que de la lavande en vrac, en tisane, tu en as déjà bu ou tu savais qu'on pouvait la boire? Parce que j'ai eu ça Ah beaucoup de oui, fois où des gens me disent, bah, je savais même pas qu'on pouvait boire la lavande parce qu'ils l'utilisent beaucoup en huile essentielle et on perd un peu parfois la connexion avec c'est vrai, le totem de la plante en fait. Parce que c'est l'huile vrai. essentielle, c'est une partie des principes actifs au final. Tout à fait, c'est une extraction une partie. Bah, par exemple, il n'y a pas les antioxydants colorés qu'il y a dans la lavande quand on l'utilise en plante entière, Et il manque dans beaucoup de l'aroma. choses, mais Oui, voilà. c'est une plante qui est très très complète, la lavande, qui est incroyable. Elle a des vertus vraiment incroyables et très très pratiques. On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc oui, à l'époque, je connaissais le principe de la lavande. C'est une plante d'ailleurs qui, moi, m'évoquait un peu mes origines parce que j'ai grandi en région parisienne, mais je suis né à Aix-en-Provence. Donc du coup, c'est une plante qui m'a toujours parlé. Il y a d'autres plantes comme ça qui m'ont beaucoup parlé dans ma vie. Il y a l'immortelle, qui est l'immortelle de Corse, où je vais depuis que je suis petit. Et c'est pareil, comme la lavande, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et les deux, bizarrement, elles sont très positives pour les asthmatiques. C'est comme le romarin. Le romarin me parle plus que le thym, parce que le thym, il est cardiotonique, ce qui est pas forcément terrible quand on est asthmatique. Par contre, le côté antioxydant du romarin cinéole, là, il y a quelque chose d'intéressant au niveau asthmatique. En huile essentielle, du coup? Ouais, en huile essentielle. En huile Mais essentielle. en alimentation, c'est pareil. En phyto, alors en phyto, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les chémotypes, c'est-à-dire que tu auras deux, trois romarins différents en huile essentielle. En aroma, en phyto, pardon, tu vas avoir romarin officinal et Oui, puis voilà. Et donc du coup, ouais, t'as pas tous les chémotypes, t'as pas toutes ces variantes-là et t'as tout à juste fait. ta tisane de, enfin juste, Ouais, tu as ta tisane de romarin qui est magnifique. Mais c'est chouette de ouais. voir comme ton histoire a fait que tu t'es lié avec des plantes, tu vois. Et moi, ça c'est quelque chose qui me fascine parce qu'il y a vraiment un truc où, oui, elles sont sur notre chemin.
et puis on s'en rend pas toujours compte, et puis on va étudier, et puis on se dit, ah, Mhm. mais en fait, elles étaient là depuis le début, un peu, tu sais, Ah ouais. comme une Faut, famille que tu n'avais pas fait attention, ou tu vois, elles sont là, faut les ah, garder près de soi. l'immortel, ah, sûr. Celle-là, je suis allé les cueillir moi-même. Ah, l'immortel. Par contre, l'immortel, autant je connais très bien son huile essentielle, autant je suis pas sûre en tisane qu'on va faire quelque chose. Alors, l'hélicryse, elle n'est pas forcément recommandée en interne parce que effectivement, elle est assez forte et elle va quand Ça. même agir directement sur les muqueuses, ce qui n'est pas forcément idéal. Après, dans un bon corps gras, en toute petite quantité, j'ai déjà vu passer dans certains livres d'aromathérapie qu'elle va aider notamment à l'inflammation, bien évidemment, mais aussi à la régulation du cholestérol, pour l'hypercholestérolémie. Mais alors, Voilà. ce que tu dis, si tu l'as vu dans un livre d'aroma, c'était des petites quantités de l'huile essentielle? Une toute petite quantité d'huile essentielle Ouais, alors sur des temps très courts. les huiles essentielles sont Euh, des concentrés, tu sais, de principes actifs. Donc, c'est ouais. vraiment, moi, je suis vraiment spécialisée. En tout cas, j'ai dédié toute ma carrière. Ça fait 16 ans que je suis dans les plantes médicinales et j'ai dédié ma carrière à la phyto. Donc, l'aroma, si tu veux, c'est comme un outil que je vais utiliser dans des cas extrêmes et en dernier recours. Mhm. Tu vois, donc j'ai vraiment appris à faire sans. Et souvent, les questions, j'ai des étudiants qui viennent et qui me posent plein de questions sur l'aroma, je suis toujours là. Je suis en fait un petit peu embêtée de vous dire que j'utilise tellement peu l'aroma et que je lui... Parce qu'en plus, il faut des grandes Non, mais tu as quantités de raison. plantes, tu Tu as vois? raison. C'est pas Parce hyper que c'est. écologique pour les plantes parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de plantes pour faire une petite bouteille d'huile T'as essentielle. raison. Donc, Non, mais c'est sûr. tu vois? Non seulement c'est pas écologique, puis ça peut être aussi dangereux, parce que comme tu dis, c'est des hautes C'est concentrations, beaucoup trop réactif, ouais. avec quand même pas mal de molécules parfois. Ouais, c'est ça. Et effectivement, je sais pas si tu utilises un peu l'échelle de la phyto, avec effectivement on va avoir une branche avec tout ce qui va être fleurs de bac, des choses qui sont un peu plus subtiles, qui vont Énergétique. correspondre un peu voilà, à l'homéopathie, à ce genre de choses. Puis de l'autre côté, on va avoir des hautes concentrations, donc haute dilution, haute concentration avec l'aroma, ou même des extraits de plantes qui sont concentrés. Ça va être aussi des hautes concentrations. Certains macérats de plantes, l'élixir du suédois qui est pareil, qui est très concentré en plein de phytos, le vinaigre Huberti qui est pareil, qui est un vinaigre de cidre avec plein de phytos dedans, qui est absolument génial aussi. Et c'est pas du tout les mêmes utilisations. Ah ben c'est les deux Euh, opposés du spectre. Et entre les deux, tu as toutes les ouais. nuances de ce que tu veux avec les Ah hydrolats, les bah tisanes, complètement. les poudres, bien sûr. Ah Mais du ouais. coup, l'immortelle, moi je sais que comme elle a un petit goût de curry, il y a des gens qui vont utiliser justement dans la cuisine en petite quantité. Je sais qu'elle est culinaire, elle va être utilisée, voilà. Mhm. Mais par contre, moi, comme j'ai pas accès, parce que c'est pas une plante, moi je suis dans le nord par rapport à toi, vraiment le Grand Nord, donc l'immortelle, on l'a pas, on va pas avoir un accès à la plante séchée. Donc moi, du côté de Oui. la phyto, je l'ai moins eu. Mais après, je sais que j'ai des collègues qui sont des herboristes paysannes ici à Bruxelles, qui ont des grands champs avec des grosses productions, et que finalement, en été, on a l'immortelle qui quand même, d'une Coup année de à l'autre, elle pouce. peut se plaire. Ça dépend un petit peu du taux Bah d'ensoleillement ouais. de l'été. Très aléatoire, c'est très aléatoire. Moi, je suis en région parisienne. J'en ai une qui a résisté pendant 3-4 ans. Ok, Voilà. et Puis au après, bout il y a d'un eu... moment, elle s'est dit non, c'est pas mon coin là. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est trop le nord, c'est trop le nord. Mais j'adore. Et en fait, quand on a des plantes totems aussi, enfin, il y a toujours ce truc où tu vas comprendre dans un premier temps leurs propriétés primaires, leurs propriétés secondaires, etc., etc. Et puis à un moment donné, moi j'ai des gens qui parfois viennent en consultation et me disent, mais au final, l'archétype de la plante, il dit quoi? Parce qu'ils savent bien que je chipote un peu dans les symboles et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que quand on s'attache à une plante et qu'on découvre son archétype après, on dit, oh, ça fait encore plus de sens, tu vois, de pourquoi il y a eu Bah cette ouais, connexion complètement. Ah, et les c'est ça. symboliques sont très Ouais. fortes, sont très belles. Mhm. Ouais, j'adore. Après, on a des connexions. Alors, il y a des, si tu me parles, si tu parles de symbolique, j'adore la symbolique. Moi, je suis un ancien graphiste, donc l'étude des symboles, la sémiologie, ça me parle beaucoup. Il y a dans le totem des plantes, on va avoir des plantes qui ont un totem qui est très personnel, même intime, et il va y avoir des totems de plantes qui sont de groupes, de collectivités, de pays, de niveau Ah, les mondial. archétypes culturels ou collectifs ou individuels, c'est ça que tu veux dire? Tu Oui, vois, oui, par oui, exemple, je vais oui. apprendre le citron et la lavande.
Bon, bah, au niveau international, c'est la propreté et ça va être la fraîcheur. Voilà, Oui, ok. propreté et fraîcheur. Merci le Parce que marketing, c'est ce qui entre est le plus parenthèses. utilisé dans les produits d'entretien, dans les produits de gel douche, de lessive, de tout ce que tu veux, dans les parfums, dans les parfums. Donc, c'est un archétype de plante qui internationalement va Oui. coller plutôt à ça. Alors que la lavande, par exemple, intimement pour moi, bah moi, ça me fait penser à mes siestes quand j'étais tout bébé. Voilà. Tu vois, c'est pas du tout le même, la même chose. Waouh! Alors ce truc, ah, c'est génial parce qu'en fait, quand tu parles de la sieste, tu sais, là, tantôt, tu me disais, la lavande, elle sert à beaucoup de choses. Oui. Et en fait, l'archétype auquel moi je l'ai souvent vu être relié et que j'ai trouvé, en fait, regarde, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape où j'ai vu dans les textes et en fait dans les recherches que je faisais, etc. Parce que les archétypes de plantes me parlent énormément. Et donc il y avait l'archétype de la maman. Et une maman, ça fait tout. Elle est infirmière, elle est juge entre les enfants, elle est cuisinière, tu sais. Et en fait, il y a vraiment ce truc Ouais. où la lavande fait, j'ai des frissons rien que d'en parler parce que la lavande, elle est polyvalente comme une maman. Et un jour, j'avais une patiente en consultation je voulais lui trouver une plante et une seule plante parce qu'en fait, quand elle mettait trop de plantes en même temps, elle perdait en autonomie. Elle savait pas quelle plante faisait quoi. Donc, je Mhm. voulais qu'elle aille vers une plante. Et donc, on était en train de chercher la plante qui pouvait répondre au plus de problématiques possibles qu'elle avait. Et elle me parle de la lavande. Je me dis, c'est vrai, c'est pertinent par rapport à plusieurs choses qu'elle porte, etc., etc. Et cetera. Et puis d'un coup, j'ai tu sais, une espèce d'intuition, une fulgurance comme ça. Et je lui dis, quel est ton lien avec ta maman? Et là, la dame, tu sais, il y a un truc une carapace qui se brise. Et elle, vraiment, son non-verbal, ça s'effondre, tu sais. Et alors, elle, Mhm. elle avait des larmes aux yeux, c'était hyper touchant. Elle me dit, ouais, j'ai un lien qui est un peu brisé, etc. Et je suis hyper touchée parce que je pense vraiment, pour l'avoir fait plusieurs fois, que la lavande va venir réparer ce truc du lien à la maman que nous, on a, tu sais. Et donc, Mhm. on a tous plus ou moins une phase lavande ou un peu beaucoup, tu vois. Et alors, Je et les vois ce que tu veux archétypes, dire. ouais, ouais, c'est ça. Et Ouais, donc, à ouais. plein d'égards, la lavande, si tu veux, il y a ce qu'elle fait, le lien, il y a, tu vois, en amont, en aval, enfin, il y a plein de... Mhm. Non, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, tu me fais penser quand tu me dis, tu lui évoques quelque chose, et tout d'un coup, elle s'effondre, et il y a l'eau qui monte, quoi. Hmm. Hein. Ou qui coule. Bon, on sait pas. Mais la lavande, elle va vraiment aider à retrouver cet espace qui a pas l'air d'être là et qui, du coup, crée cet effondrement intérieur. Oui, c'est vrai. Et elle recrée un espace intérieur ou une forme de sécurité, tu sais. Mais c'est ça, Ouais. une maman qui est dans son archétype sain et équilibré. Bah Elle oui, le crée une cocon, la sécurité matrice. Ouais, ouais, physique, complètement. Ouais, ouais. émotionnelle, les deux en fait, pour son Ouais, enfant. ouais, Une maman, c'est complètement. ça. Elle crée un espace physique, émotionnel. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et comme d'ailleurs la lavande, elle fait penser un peu à un ventre de maman, tu vois, c'est un dôme. Oui, alors c'est une plante que je trouve qui appartient à l'élément air, donc elle va prendre l'espace. Donc il y a de nouveau cette notion de d'espace, tu sais, elle Mhm. sécurise comme ça, tu vois, elle prend la place. Ouais, Elle ouais, n'a pas peur de complètement. prendre la place, tu sais. Et je Ouais, crois qu'en ouais, même temps, quand on répare des choses avec la lavande, parce que la lavande c'est quand même une anxiolytique extraordinaire, et moi j'aime ouais, beaucoup aider parce qu'on a une génération de gens très anxieux. Et je trouve que la lavande fait un travail miraculeux et ce truc de, ils vont créer une sécurité intérieure et prendre de l'espace à l'extérieur et prendre la place. complètement. C'est Mais ça pas en fait, elle s'enracine dans le sol, dans la terre, et elle va offrir ses fleurs au soleil. Parce que vraiment, la fleur, elle s'élance c'est une des lamiacée, feuilles, hein, hein, si je dis pas de bêtises. Elle a ouais, vraiment ouais, cette tige bien c'est droite là ça, ouais, qui... ouais. Magnifique. Ouais, 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 trop bien. Trop, trop beau. Ah, mais tu vois, ça c'est vraiment le genre de truc où quand on va un peu au cœur d'une plante, il y a un peu, il y a tous les principes actifs, il y a tout le côté cartésien et puis il y a tout le côté magie, tu sais, mais une magie qu'on peut observer avec nos yeux. C'est la magie des plantes. Je trouve Bah ça oui, tellement ouais, concret. je Ok. suis bien d'accord. Nice. Très, très belle plante, la lavande. Ouais, ouais. Je pourrais en parler des heures, je crois. Vraiment, il y a un truc. Parce qu'en plus, c'est une sédative. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une sédative. Ouais. J'avais fait des cercles de femmes à une époque et je remplissais des cercles toutes les semaines. Et je parlais de la lavande parce qu'en fait, c'était des cercles autour du cycle menstruel, etc.
Et à un moment donné, il y a une dame qui me dit, mais est-ce que de trop prendre une plante, ça peut être un problème? Je dis, je sais pas de quoi vous me parlez, mais donnez-moi l'exemple que je vois que vous avez quelque chose en tête, donnez-moi un exemple. Elle dit, écoutez, j'ai mon papa, il adore la lavande, il en boit vraiment beaucoup. Et parfois, il a des somnolences, mais il conduit. Je dis, oui, mais il n'est pas censé boire de la lavande le matin. Et puis en plus, à un moment donné, c'est toujours ce truc où, tu sais, les gens se disent que parce que c'est naturel, ah ben, ok, On let's peut y go, aller. il arrivera rien, tu vois. Et il n'avait pas vu ce côté sédatif, et en fait, il en buvait matin et soir, et en fait, il avait parfois, il piquait du nez au volant, mais Bah effectivement, oui. tu vois, Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Hein, c'est Paracels, Paracel. je crois, qui Ouais, disait ça. Hein. mais Donc, il a tout dit, ouais, c'est clair. c'est ça. Hein. Il y a, dans tout ce qu'on fait, et ça, en tant que praticien de santé naturelle, je pense que tu vas être d'accord avec moi, dans tout ce qu'on fait, il faut mettre la bonne mesure, et pour ça, il faut connaître, il faut avoir les connaissances. Les Tout à fait, connaissances, et prendre le temps d'avoir l'expérience qui est nécessaire aussi. Parce tout que à fait, je j'ai te pas de lire un rejoins. livre, de dire la lavande a fait ça, alors je vais faire ça. Ça, Moi, c'est pas c'est pour très ça que je dis objectif. toujours aux gens, je dis, je vous en supplie, gravez en lettres d'or dans vos têtes, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Ça va très vite, les gens ne réalisent pas. En fait, on a tellement, tu sais, dénigré les plantes en disant remède de Mhm. grand-mère, là, là, là. On a dénigré, on a Ouais, complètement ouais. mais critiqué, rabaissé, en fait, cette Ouais, médecine-là. ouais. C'est l'obscurantisme scientifique qui, parce qu'il n'était pas capable d'analyser tout ça et qu'il était capable d'analyser des molécules particulières, il a dit, tant qu'on ne sait pas, c'est nul, hein, gardez vos conseils de grand-mère, nous on s'occupe du paracétamol, ok? C'est ça. Alors C'était qu'en une époque, vrai, hein. Ça change aujourd'hui, les choses évoluent. Il y a des nouveaux DU en pharmacie sur la phyto. Enfin, il y a des choses qui reviennent. Ils ont arrêté de faire la chasse aux herboristes qu'ils ont fait pendant un sacré bout de temps en ah, c'est France. depuis Et aujourd'hui, l'Inquisition il y a que ça dure, enfin cette des affaire-là, herboristes. hein, Ouais, c'est tu chaud, vois? hein. Ah ouais, Ouais. très. Et tu vois, moi, c'est un de mes goals de vie. J'espère recréer tu sais, de l'intérêt pour cette médecine-là et puis du dialogue aussi avec la médecine. Parce que Bah moi, je suis oui, d'une en remettant de famille. l'intelligence, comme tu es en train de faire, c'est parfait. C'est grâce à ça que ce sera moins dangereux et qu'on retrouvera une utilisation populaire intelligente Oui, de ces choses-là. Parce que les plantes, elles appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de brevet sur la lavande. c'est ça. Mais puis, ça donne de l'autonomie aux gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent, tu vois, ne pas être dépendants du lobby pharmaceutique, même si ça, c'est une vraie volonté de leur part. Mais les Bah gens, oui, c'est ce qu'ils cherchent. C'est de bien sûr. l'autonomie pour quand les gamins sont malades, c'est de l'autonomie pour les petits bobos, pour les trucs chroniques. Et c'est tout ce que la Bah oui, phyto peut offrir, tu vois, c'est toute la complètement. beauté du truc. Mais par Bah contre, ouais, oui. il va falloir arrêter de dénigrer, il va falloir se rendre compte que ça peut être dangereux autant que ça peut être puissant, qu'il y a les En deux. parlant de puissance, je Il y a suis les deux d'accord pôles. avec toi. Et pourquoi je dis que ça sert à rien de croire qu'en prenant un livre même de référence et en appliquant bêtement ce qui est marqué dedans, ça va faire quelque chose de bien, c'est que moi, quand j'ai commencé, non seulement je lisais des livres, mais en plus, je posais des questions aux gens autour de moi qui connaissaient déjà la chose, que ce soit des experts, des pratiquants, des docteurs, des pharmaciens. Je posais la question quand même pour savoir. Je me lançais pas tête bêche dedans comme si tout était possible et, ouais, et j'avais aucun risque. Oui, mais alors là, j'ai une question pour toi parce que tu m'as quand même dit qu'au début, tu as été beaucoup par essai-erreur, tu sais, et que Intuitif, les réponses, elles sont dans passer à l'action quand même. Donc, comment tu vas exactement. faire si tu devais demain conseiller quelqu'un, et je pense que ça peut être un chouette mot de la fin, si tu vois cette personne qui dit, bah, moi, j'ai envie d'essayer d'y aller à l'essai-erreur, un peu comme je t'ai entendu faire, et tu Mhm. vas lui dire, mais n'y fonce pas tête baissée sans avoir les connaissances. Donc, comment tu fais pour équilibrer entre ces deux? Alors, je pense qu'il faut le trio gagnant. Le trio gagnant. Déjà, il faut l'intérêt, l'envie, la curiosité, mais le trio gagnant, ça va être euh, des documents de référence, une personne de référence et une pratique sérieuse et régulière pour une vraie découverte. Et non pas quand j'ai envie, je teste ça parce que j'ai envie de. Si on veut vraiment découvrir et être objectif, il faut au moins les trois. C'est vraiment le trio gagnant. Avec les trois, on a vraiment de quoi échanger les informations qu'on perçoit dans les trois expériences, dans les trois points d'information. Et en liant les trois, on avance vraiment vers une meilleure connaissance de ça et de soi surtout, parce que c'est pas juste connaître les plantes, c'est apprendre à connaître les plantes et les interactions avec nous qui comptent. Sinon, faut pas faire de l'herboristerie, il faut faire de la botanique. Ça, c'est autre Mais je chose. pense que beaucoup de gens, quelque part, ils conscientisent pas le truc.
Alors, j'ai adoré tes trois références, enfin tes trois piliers là. Je trouve ça très très smart. Mais je pense que beaucoup de gens, inconsciemment, quand ils cheminent avec les plantes, que ce soit en amateur ou en professionnel, c'est un chemin vers eux-mêmes, hein. Je... Ah oui, complètement. Donc il y aura forcément de l'expérimentation sauvage, j'ai envie de Oui, dire. Et mais j'ai c'est envie de ok. dire, c'est OK. Si ça fait pas plus de 20% de l'expérimentation, si on respecte un peu la règle des 80-20, on évitera de faire des bêtises un petit peu trop extrêmes. Voilà. Et puis après, c'est pareil, faut pas oublier que comme toi tu parles de la lavande, moi pendant un bout de temps, je testais une seule plante. C'est-à-dire que pas besoin d'en tester 10 sur 10 mois. Déjà, essayer une plante dans 100 circonstances différentes pendant une année, ça nous offre un lien, ça nous connecte à la plante, à son esprit, à ses fonctions, à toutes ses qualités. Alors, quand tu dis Et pendant un an, c'est en continu? bah, c'est-à-dire que tu peux choisir une. Alors, un an, c'est un temps assez long. On peut Oui. faire plus longtemps qu'un an, hein, mais on peut aussi faire plus court. Alors, pour avoir, ça, c'est des cas qu'on m'a vraiment beaucoup, beaucoup demandé, etc. Si on garde une plante trop longtemps, c'est quelque chose qui n'est pas très connu en phyto, mais on peut développer les effets inverses. Donc moi, je recommande souvent de varier les plantes et quand on fait connaissance avec une plante, un mois, si on ne fait que celle-là de manière assez répétée, c'est déjà assez intense. Moi, Ouais. sur les longues durées, je serais tendance à être précautionneuse. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, je pense que c'est quand même le mieux de le faire avec le trio gagnant, hein. Oui, toujours. Mais justement, c'est alors avec des plantes qui sont bien évidemment le moins dangereux possible, hein. On va prendre de l'ortie, on va prendre de la lavande, on va prendre de la rose, on va prendre des choses qui sont soit très fades aromatiquement, soit très riches aromatiquement pour voir un petit peu la différence de l'accoutumance aussi, des liens avec la plante. Ça peut être aussi un travail comme ça. Mais le but, ça va être justement de comprendre comment est-ce que le corps parfois sature, comment est-ce que le corps parfois demande la plante. Et évidemment, c'est quelque chose qui est pas juste à observer avec juste la plante, mais qui est à observer avec comment est-ce que ça se passe avec nous et la plante. Mais Et là, je te rejoins, effectivement, ça peut être un peu long sur un an, mais ça permet d'avoir les 4 saisons. Ça permet aussi d'avoir vraiment des circonstances qui seront absolument pas choisies et qui vont pouvoir avoir un effet un petit peu plus objectif que de se mettre dans un contexte très particulier où on va maîtriser tous les paramètres. Hmm. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose à faire toute sa vie, je pense. Je pense que ça peut être une expérience à faire avec un phytothérapeute, une phytothérapeute ou une naturopathe, un naturopathe, pour vraiment aller voir quel est le dialogue avec la plante qu'on a au fur et à mesure du temps. Euh, Ça permet juste de rentrer un peu plus profondément dans ce rapport avec la plante. Après, moi, j'avais une prof qui nous faisait méditer avec la plante. Et là, il émerge des trucs aussi en termes de connexion, une méditation spécifique avec une plante bien particulière, c'est assez impressionnant. Mais Ouais, par contre, je te rejoins là où tu dis que le corps fait des appels. Ça, on le voit très souvent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma propre boutique pendant 8 ans, donc mon herboristerie pendant 8 ans. Donc, j'ai vu, du coup, tu as beaucoup de cas toute la journée, ça défile, ça défile, ça défile, et du coup, tu développes une façon de réfléchir plus rapide. Mais ouais, tu as vraiment ce truc où quand les gens ont, quand le corps connaît de base quelques plantes, il va faire des appels, il a son intelligence, ouais, bien sûr. Et une maladie, c'est jamais que l'intelligence du corps aussi qui vient exprimer quelque chose, de toute façon. complètement. Qui Moi, je vient disais se toujours, je suis le rééquilibrer. traducteur entre vous et votre corps. Je ne fais que traduire, tu vois, des trucs que les gens ne comprenaient pas. Bah Ok, oui. nice. Ben écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Enfin, moi, je suis super contente de ce Ouais. dialogue autour des plantes. Bah moi aussi, Ça fait trop plaisir. c'est très sympa d'échanger avec toi, c'est très riche et puis effectivement et puis les plantes, moi c'est un sujet que j'adore. Un jour, je proposerai très certainement une formation sur les plantes et la phyto et l'aroma et l'embryologie aussi. Enfin bref, comme on dit, il y a une échelle, il y a tout un spectre. Donc c'est infini comme sujet. Trop bien, trop trop bien. Ben écoute, Florian, où est-ce qu'on peut te retrouver? N'hésite pas, est-ce que tu as un site internet, un Instagram, quelque chose? Alors, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube et j'ai un site internet. Si vous voulez me retrouver sur YouTube ou Instagram, c'est fr.naturopathe. Et mon site internet, c'est fr-naturopathe.fr. Je les afficherai à l'écran, donc pas de souci. Et puis, ben écoute, grand merci pour avoir répondu à l'invitation et pour ce beau Ben, dialogue autour des merci à plans. toi.